Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 2 septembre 2019. Allez, c'est parti. Et le show démarre avec la signature du contrat pour le match entre Seth Rollins et Braun Strowman à Clash of Champions. Donc on a une table dans le ring et on retrouve Braun Strowman, Seth Rollins et Michael Cole qui fait le modérateur. Michael Cole précise que Strowman et Rollins vont s'affronter à Clash of Champions, mais qu'ils auront également un second match où ils feront équipe et ils défendront les ceintures par équipe de Raw contre Dolph Ziggler et Robert Roode. Donc Michael Cole leur demande s'ils peuvent coexister. Et Seth Rollins répond que ce ne sera pas la première fois qu'il défend deux ceintures lors de la même soirée. Donc il dit que ça ne le dérange pas, il va arriver à Clash of Champions en tant que double champion et il va repartir en tant que double champion. Mais Braun Strowman dit que ça va être gênant pour Seth Rollins quand son propre partenaire va le battre pour le titre universel. Mais Seth Rollins rappelle à Braun Strowman qu'il a battu Brock Lesnar pour remporter le championnat universel et c'est une chose que Braun Strowman n'a jamais réussi à faire. Il n'a jamais battu Brock Lesnar. Donc là, c'est un petit peu piqué Braun Strowman. Et Rollins termine en disant qu'il a battu la bête et à Clash of Champions, il va battre le monstre. Puis il signe le contrat. Mais avant que Braun Strowman ne puisse également signer le contrat, les deux lutteurs se font interrompre par The OC, donc AJ Styles, Gallows et Anderson. Et en fait, Styles ne comprend pas pourquoi est-ce que Braun Strowman a le droit à un match pour le titre. Il demande si c'est parce que Braun Strowman est le partenaire de Seth Rollins ou est-ce que c'est parce que Strowman a regardé la ceinture universelle ces dernières semaines et du coup il se demande si tout ce qu'il faut pour avoir un match pour le titre c'est fixer la ceinture. Donc d'un coup il se moque de Braun Strowman et il dit à Gallows et Anderson de ne surtout pas regarder sa ceinture de champion des États-Unis, sinon ils vont avoir un match pour le titre. Car apparemment c'est comme ça qu'on obtient des matchs de championnat maintenant. Et Styles n'apprécie pas non plus le fait que Robert Roode et Dolph Ziggler aient un match pour les championnats par équipe alors qu'ils sortent de nulle part. Et là aussi s'approche du ring, ils entourent Seth Rollins et Braun Strowman et ils disent que s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, alors personne n'aura ce qu'ils souhaitent. Michael Cole a essayé de calmer la situation, mais AJ Styles lui a dit qu'il allait lui casser les dents. Et donc The OC rentre dans le ring et ils prennent le contrat qui était sur la table et AJ Styles le déchire et il le jette en l'air. À ce moment-là, Strowman retourne la table sur AJ Styles et Strowman et Rollins jettent les membres de The OC en dehors du ring. Et donc justement, ça nous mène au premier match de la soirée entre Braun Strowman et Seth Rollins contre Gallows et Anderson. Bien entendu, AJ Styles a essayé d'intervenir mais Seth Rollins s'est occupé de lui et à la fin du match, c'est Rollins qui a remporté le match pour son équipe avec un roll-up. Mais après le match, The OC ont commencé à s'attaquer à Rollins et Strowman, mais Rollins et Strowman ont réussi à prendre le dessus jusqu'à ce que Braun Strowman mette Seth Rollins au sol par inadvertance. Et tout de suite, on pouvait voir que Braun Strowman n'avait pas fait exprès, il avait clairement l'air d'avoir des remords. Mais à ce moment-là, Robert Roode et Dolph Ziggler ont débarqué pour attaquer Braun Strowman et on s'est retrouvé avec The OC, Roode et Ziggler qui attaquent Strowman et Rollins. Et donc Rollins s'est pris un super kick puis un Glorious DDT, puis les 5 catcheurs ont porté un énorme Magic Killer à Braun Strowman, puis ils l'ont relevé pour que Styles puisse lui porter son phénoménal forearm. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Cedric Alexander pour une interview, mais d'un coup, il se fait attaquer par les membres de The OC. Donc très mauvaise situation pour Cedric Alexander qui a un match plus tard contre Baron Corbin pour le tournoi King of the Ring. Puis le second match de la soirée, c'était Robert Roode et Dolph Ziggler contre Kurt Hawkins et Zack Ryder. C'était un match assez rapide de 4 minutes et au final, on a eu le droit à une victoire de Ziggler et Robert Roode grâce à un super kick puis un Glorious DDT. Puis le troisième match de la soirée, c'était Lacey Evans contre Natalya. Et alors que Lacey Evans était en train de faire son entrée, directement sa musique a été coupée par celle de Natalya et Natalya a couru vers Lacey Evans pour l'attaquer. Mais au bout de 5 minutes, à un moment, Lacey Evans a sorti l'un de ses mouchoirs et elle l'a jeté au visage de Natalya. Donc ça a légèrement déconcentré Natalya et ça a permis à Lacey Evans de lui porter son Woman's Right pour la victoire. Ensuite, on a le droit à l'entrée de la championne Becky Lynch qui vient s'adresser à Sasha Banks. Lynch dit qu'elle est à Raw et elle demande où est Sasha Banks, puis elle dit que tout ce qu'a dit Sasha Banks la semaine dernière c'était de la merde. Et au bout d'un moment elle a appelé Sasha Banks et donc Banks a fait son entrée. Et Banks dit que c'est vrai, c'est elle qui aurait dû main eventer WrestleMania et qui devrait être sur la couverture des magazines et qui devrait faire les interviews actuellement. Mais elle dit que l'unique raison pour laquelle c'est Becky Lynch qui fait tout ça, c'est parce que Nia Jax lui a cassé le nez. À ce moment-là, Becky Lynch dit à Sasha Banks de venir pour se battre dans le ring, mais Sasha Banks dit qu'elle ne va rien faire gratuitement pour ce public. Banks dit que quand elle affrontera Becky Lynch, ce sera pour la ceinture féminine de Raw et ce sera à Clash of Champions. Et donc Becky Lynch dit que si c'est un défi, elle accepte. Et Sasha Banks termine en disant que à Clash of Champions, The Man va devenir sa bitch. Donc voilà, bel échange entre les deux catcheuses. Et Sasha Banks en heel, c'est plutôt pas mal pour le moment. Donc moi j'ai hâte de voir le match entre Sasha Banks et Becky Lynch. Et donc on passe au quatrième match de la soirée entre Baron Corbin et Cedric Alexander. Et Alexander arrive en vendant
tant l'attaque qu'il a subie de la part d'IOC, donc il a des bandages et il fait comme s'il avait mal aux côtes. Malgré tout, Cedric Alexander s'est bien défendu pendant près de 15 minutes, mais au final il a perdu le match grâce à un End of Days de Baron Corbin. Donc Baron Corbin avance en demi-finale du King of the Ring, et à côté de ça c'est cool de voir que les scénaristes ont voulu protéger Cedric Alexander, et c'est pour ça en fait que DOC l'a attaqué au début du show, et qu'il est arrivé au match en ayant des blessures. C'est pour lui donner une excuse au niveau de la défaite face à Baron Corbin, comme ça même s'il a perdu clean, au moins on peut dire qu'il avait été attaqué plus tôt durant la soirée, et que du coup il n'était pas à 100%. Puis on a le droit à quelques tweets de Steve Austin. Steve Austin a parlé de la signature de contrat qu'on a eu au début du show, et il dit que les signatures de contrat partent souvent dans tous les sens, mais que clairement Michael Cole n'a pas très bien fait son rôle de modérateur. Donc Steve Austin a proposé d'être le modérateur la semaine prochaine pour la signature du contrat entre Seth Rollins et Braun Strowman. Et donc c'est officiel, on aura le droit à ce segment la semaine prochaine à Raw. Ensuite on a le droit à une interview intéressante de Bayley en coulisses, car directement Charly Caruso lui demande si elle a vu Sasha Banks. Et je vous en avais parlé la semaine dernière, je trouvais ça bizarre que pour le moment on n'ait pas vu Bayley et Sasha Banks ensemble depuis le retour de Sasha Banks, car les deux sont censés être les meilleurs amis. Et donc à la base Bayley reste silencieuse quand on lui parle de Sasha Banks, puis Charly Caruso lui demande ce que ça lui a fait quand Sasha Banks a dit que le match pour les championnats par équipe à WrestleMania 35 ne valait absolument rien pour elle. À ce moment-là, Bayley dit que oui, évidemment, elle a parlé à Sasha Banks car c'est sa meilleure amie, mais elle ne souhaite pas donner les détails pour le moment. Bayley dit que Sasha Banks a préféré prendre ses affaires et rentrer chez elle après WrestleMania 35, alors que Bayley, elle, est restée et elle est devenue la championne féminine de SmackDown. Puis Caruso a parlé du fait que Becky Lynch fait de l'ombre à Bayley en tant que plus grosse star féminine de la WWE. Mais Bayley dit qu'elle ne laissera personne l'éclipser, elle dit qu'elle a battu Nikki Cross la semaine dernière et cette semaine elle va battre Alexa Bliss. Et elle termine en disant que d'ici la fin de la soirée, on verra qui fait de l'ombre à qui. Donc promo très intéressant de Bayley qui laisse un petit suspense à la fin. Et pour info, ce soir, elle a un match par équipe avec Becky Lynch contre Nikki Cross et Alexa Bliss. Puis on a le droit à un nouveau squash match des Viking Raiders contre deux talents locaux qui s'appelaient Brian Thomas et Tyler Casey. Et au final, comme d'habitude, les Viking Raiders ont remporté le match avec leur Viking Experience au bout d'environ 1 minute 30. Puis on retrouve l'intervieweuse Sarah Schreiber avec Sasha Banks en coulisses. Et donc elle demande à Banks si ce soir elle est du côté de Bayley, sachant que Bayley fait équipe avec Becky Lynch. Et donc Sasha regarde l'intervieweuse et elle répond « Je vois ce que tu es en train d'essayer de faire ». Et d'un coup elle s'énerve et elle lui dit de dégager. Puis le 6ème match de la soirée, c'était un autre match King of the Ring entre Ricochet et Samoa Joe. On a eu le droit à un très bon match de 16 minutes et à la fin les deux catcheurs étaient sur les cordes et en fait ils sont tombés au même moment et Ricochet avait un bras sur Samoa Joe pendant que Samoa Joe avait également un bras sur Ricochet. Ce qui fait que l'arbitre a effectué le compte de 3 mais les épaules des deux catcheurs étaient au sol. Du coup l'arbitre est allé voir l'annonceur et il a pris un casque pour parler avec les officiels en coulisses. Et au final ça s'est terminé avec l'arbitre qui retourne en coulisses en disant qu'il donnera sa décision plus tard. Et du coup Joe et Ricochet ont recommencé à se battre et ça s'est terminé dans le ring avec Ricochet qui porte son recoil à Samoa Joe. Puis très rapidement on retrouve Strowman et Rollins en coulisses et Strowman dit qu'il n'est pas content du fait que c'est Steve Austin qui va modérer la signature du contrat la semaine prochaine. Car il dit que Steve Austin est clairement du côté de Seth Rollins, il lui a fait plein de compliments lors de sa dernière interview. Mais Rollins n'a pas aimé le fait que Braun Strowman était plus préoccupé par le segment de la semaine prochaine alors que les deux viennent de se faire attaquer par 5 catcheurs. Strowman termine en disant que si Steve Austin dépasse les limites la semaine prochaine, Strowman s'occupera de lui. Puis on a eu le droit à un nouvel épisode de la Firefly Funhouse. Et donc on a le droit au gentil Bray Wyatt sans son masque qui s'adresse à Finn Balor. Il dit que ce n'était pas cool ce que The Fiend a fait à Finn Balor et il s'excuse. Et là d'un coup on a le droit à la marionnette qui représente Vince McMahon qui sort de nulle part. Et cette marionnette reproche à Bray Wyatt d'avoir challengé Seth Rollins ou Braun Strowman à un match à Hell in a Cell. La marionnette Vince McMahon dit que Bray Wyatt ne peut pas faire ça car Rollins et Braun Strowman ont trop de valeur. Et donc là justement je vais vous parler d'une news parce que beaucoup de fans ne sont pas au courant et d'ailleurs ça n'a pas été précisé lors d'un show WWE. Mais en fait la semaine dernière, l'arène qui va accueillir le pay-per-view Hell in a Cell a posté un tweet où elle a annoncé que The Fiend affrontera soit Seth Rollins soit Braun Strowman à Hell in a Cell et en plus dans un Hell in a Cell match. Donc voilà, apparemment c'est officiel vu que la marionnette Vince McMahon le confirme. Mais c'est étonnant parce que la WWE n'en avait pas parlé auparavant. Et donc la marionnette Vince McMahon allait virer Bray Wyatt, mais là d'un coup Bray Wyatt sort une liasse d'argent et il dit qu'il n'arrête
pas d'en faire. Et donc il prend des billets et il les met dans la bouche de la marionnette Vince McMahon. Et là d'un coup la marionnette Vince McMahon est contente, donc elle s'en va. Puis Wyatt commence à fixer la caméra et faire un speech où parfois il est souriant et parfois il devient tout sérieux. Et donc il dit que Strowman et Rollins ne travaillent pas bien ensemble car ils sont égoïstes, et il dit que les deux ont pris quelque chose à Bray Wyatt dans une autre vie, dans l'une de ses vies passées. Puis Wyatt a commencé à parler de travail d'équipe, et là il y a toutes les autres marionnettes qui sont ressorties. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y a une des petites marionnettes qui avait un drapeau où il y avait marqué Help, donc à l'aide, mais Bray Wyatt a continué à sourire tout en cachant cette petite marionnette. Donc voilà, il y a toujours ce sous-entendu de ces marionnettes qui sont en fait des prisonniers de Bray Wyatt, et il y a des choses qu'on ne sait pas sur cette Firefly Funhouse. Bray Wyatt dit que toute cette famille à la Firefly Funhouse l'aide à faire face à la douleur, mais il dit que le Fiend l'aide à infliger la douleur. Puis il termine en disant on se voit en enfer. Donc voilà, apparemment c'est officiel, on aura le droit à un match pour le championnat universel entre le vainqueur du match Seth Rollins et Braun Strowman à Clash of Champions contre Bray Wyatt. Le match aura lieu au pay-per-view Hell in a Cell qui a lieu le 6 octobre. Puis on retrouve l'arbitre du match entre Ricochet et Samoa Joe en coulisses qui va se faire interviewer par Corey Graves. Mais avant qu'il ne puisse donner sa décision, Baron Corbin arrive. Et Baron Corbin annonce que vu que les épaules des deux catcheurs étaient au sol, les deux sont éliminés et donc Baron Corbin passe directement en finale. Mais l'arbitre dit que non, ce n'est pas ça. Les officiels de la WWE ont décidé que Samoa Joe et Ricochet passent tous les deux en demi-finale. Donc on aura le droit à une demi-finale avec 3 catcheurs. Ce sera un match Ricochet contre Samoa Joe contre Baron Corbin. Puis rapidement on a le droit à une interview de Rey Mysterio qui explique qu'il allait prendre sa retraite mais qu'au final son fils lui a redonné l'envie de se battre. Mysterio dit qu'il n'en a pas terminé avec sa carrière, qu'il a encore beaucoup de choses à accomplir et qu'il va le faire pour son fils. Puis le 7ème match de la soirée, c'était Cesaro contre The Miz, et au bout de 5 minutes, The Miz a remporté le match avec son Skull Crushing Finale. Donc c'est assez curieux de voir que Cesaro perd aussi rapidement, mais pour info, The Miz a un match contre Shinsuke Nakamura à Clash of Champions, donc la WWE essayait sûrement de builder un petit peu The Miz avant le pay-per-view. Puis on passe au main event de la soirée. D'un côté, on a les championnes par équipe de la WWE, Alexa Bliss et Nikki Cross, contre les deux championnes solo de la WWE, Becky Lynch et Bayley. Et très rapidement, au bout de 2 minutes, Sasha Banks a fait son entrée pour observer le match. Et donc Becky Lynch était très énervée, elle disait à Sasha Banks de venir dans le ring pendant que Bayley essayait de la calmer. Et donc durant le match, Alexa Bliss et Nikki Cross ont pas mal isolé Bayley, mais à la fin Bayley a réussi à effectuer le tag avec Becky Lynch, et donc là Becky Lynch était en feu, mais elle s'est fait attaquer par derrière par Sasha Banks. Donc forcément ça a mené à un no contest, le match s'est terminé, et Sasha Banks s'est acharnée sur Becky Lynch, puis elle est allée chercher une chaise, et elle a commencé à mettre des coups de chaise sur Becky Lynch, jusqu'à ce que Bayley intervienne. Et donc Bayley a pris la chaise des mains de Sasha Banks pour la calmer, mais là d'un coup Bayley s'est tournée et elle a souri, puis elle a commencé à frapper Becky Lynch avec la chaise. Et là la foule a explosé, on a eu le droit à des chants yes, pendant que Michael Cole, le commentateur, demandait pourquoi. Et donc pendant ce temps, Sasha Banks était dans le coin du ring et elle admirait la scène. Et pour info, le show s'est terminé sur cette scène, mais on a eu le droit à la suite sur le YouTube de la WWE. Et donc ensuite, on a pu voir Sasha Banks qui levait le bras de Bayley, et les deux ont remonté la rampe main dans la main. Donc voilà, Bayley et Sasha Banks sont de retour, sauf que pour la première fois, elles sont toutes les deux heal. Comme je vous l'avais dit, en fait, Bayley pour moi tourne beaucoup trop en rond en tant que babyface, mais surtout parce que depuis qu'elle est à la WWE, elle n'avait jamais été heal durant toute sa carrière. Donc voilà, personnellement, je suis content de voir enfin Bayley et Sasha Banks heal toutes les deux. Maintenant, le problème, c'est que le heel turn de Sasha Banks était censé la mettre en avant, et du coup, maintenant, j'ai peur que Bayley lui vole la vedette. Donc même si j'espère les voir de temps en temps ensemble, j'aimerais vraiment voir Bayley heal à SmackDown et Sasha Banks heal à Raw, pour que les deux puissent briller de leur côté en fait. Voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc je sais que je l'ai déjà précisé, mais au cas où, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai enfin sorti la vidéo interview de Sammy Guevara samedi dernier. Donc voilà, je vous la laisse sur le côté, n'hésitez pas à la checker. Plusieurs médias américains ont commencé à la partager en disant que c'était une interview assez intéressante. On se retrouve demain pour la review de SmackDown. Ciao tout le monde!